Mes frères et sœurs, que grâce bon Dieu couvre nous. Et nous comptons avec vous dans la minute ça. Et pour nous en duplex avec Mitzpah. Et puis au pied du maître. Pour que nous soyons capables de venir à partir de sujets ça. La Noël est-elle une fête chrétienne ou païenne? Nous, en fait, remercier le Seigneur pour grâce et faveur envers nous. Le fait que il pas quitté nous péri, il pas quitté méchant, fini avec nous. Et nous avons crié Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et c'est un honneur oui, pour nous pour notre la caillou. Et pour nous chiter dans la pied là, j'ai dit en duplex avec Mitzpah. Et nous profitons de l'occasion pour nous saluer Pasteur Samuel, nous saluer Pasteur David, collaborateur nous. Et que nous pas besoin de prendre le temps qu'on connaît chaque collaborateur nous et avec une salutation spéciale. Ainsi que nos internautes, nous saluons ou même qui déjà abonnés avec nous. Et soit dans Mitzpah ou bien au pied du maître. Je crois que ce n'est pas un moment encore perdu. Jean-Marie Tédil, Jean-Jésus Tédil, concernant Marie, c'est chita dans pied. Lorsque Matt t'est inquiété, parce que Marie, pas de finir d'elle, pour être capable de servir mettre là, il y a un repas spécial parce que c'était un invité spécial. Mais j'ai vu que c'était dit à Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est que Marie a choisi la bonne part, que personne ne laissera ôter. Choisi, si tu as un pied d'être là pour instruire, et c'est pour notre bien, c'est pour notre construction, c'est pour notre réussite. En un mot, si je peux résumer, c'est un privilège. On te dit que nous, en fait, et lancé suite au sujet ça, songez un questionnement que nous avons fait. La Noël est-elle une fête chrétienne? Nous avons gagné trois aspects, oui, que nous avons considérés pour que nous puissions répondre à la question ça. Partiellement, nous répondons déjà que c'est l'aspect biblique, que nous avons considéré quelques versets qui montrent nos noirs sur blanc. Jésus-Christ par la naissance dans une telle époque. Cantique chapitre 2, verset 11, qui te dit que l'hiver est passé, voici donc la pluie a cessé. Démonstration qui te fait c'est que nous voyons que toutes ces saisons, bien période hivernale là, c'est une saison pluvieuse. Autrement dit, une période pluvieuse. La pluie tombe sans arrêt. Deuxième texte que nous avons considéré, c'est Esdras chapitre 10, verset 9 à 13, côté que tous les gars sont de la tribu de Benjamin et de Judas, ils ont été rassemblés le 20e jour du 9e mois. Qui ça a fait? Ils ont tremblé à cause des circonstances et puis suite de pluie. Nous avons non seulement suite de pluie en hiver, comme ça tout est gagné, il fait fret en pile. Et nous avons ensemble, comme coutume juif ou bien en Palestine, dans la période ça, toute berger est accompagné de troupeaux au bergerie. Parce que tellement dit à pas et confortable, ils sont obligés d'être dans l'étable, mais pendant le printemps, ils sont dans le champ. Et nous avons fait une mise en contexte, le 20e jour du 9e mois, si nous sommes considérés, nous sommes capables de dire, nous sommes ensemble. Alors, nous sommes considérés comme le mois de septembre, lorsque nous avons fait une mise en contexte concernant le calendrier juif et notre calendrier nous que nous adopté,
nous avons juif 9 mois et nous-mêmes nous avons 12 mois. Le premier mois pour nous, c'est le mois de janvier. Le premier mois pour les juifs, c'est le mois d'avril. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois d'écart. Le 9e mois a coïncidé avec le 12e mois noir. C'est pour cela que nous avons fait mis à côté de ça. Le 20e jour du mois de décembre, si nous avons actualisé pour nous, eh bien, ils étaient réunis dans la cour temple. Mais ça qui est essentiel, c'est que ils ont tremblé à cause des circonstances que ils fait fret en pile. Non seulement ils ont fait fret, mais il y a suite de pluie, la pluie a tombé sans arrêt, pour capable et bail et cantique des 4 chapitres de verset 11 là, une force. Notez que lorsque Jésus prend naissance, dans Luc chapitre 2 verset 8 à 11, pendant que les anges l'ont venu annoncer, messieurs, la naissance de Jésus-Christ, messieurs étaient dans le champ, ils ont passé veille de nuit avec tout pour eux. Nous te voyons ensemble, si berger étaient dans le champ avec tout pour eux, pas bien aucune trace qui montre que Jésus était né dans une telle époque. Si Jésus pas de naissance dans telle époque, eh bien, l'important, alors, on va quand même avant, nous faisons transition pour le deuxième aspect. Nous te voyons que si Jésus par la donne, en fait ça, parce qu'il ne va pas naissance nulle part en hiver, ou bien le 25 décembre, c'est des fois nous devons faire en avant pour nous montrer les raisons pour lesquelles qui fait que Jésus-Christ pas prescrit naissance, c'est parce que il n'est pas né. Alors excusez, dans l'époque là, mais Jésus vini, nous pas faire en avant ça, mais nous va le montrer la raison principale qui fait Jésus-Christ pas prescrit, parce qu'il était dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Il était dit à précieux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ne pas la fête, même de la naissance de Jésus-Christ, comme étant une prescription. Les disciples, Paul, Pierre, Jean, les apôtres, ils n'ont pas fêté une telle fête. Et les pères de l'église, tout, ils n'ont pas fêté. Et nous avons un jeu de mots, et bon, c'est fait que, avec le mot Noël, nous avons dit si, définition à la Noël, je viens originer dans la langue latin, ou bien la langue latine, eh bien, il a donné un sens, et dans le sens originaire. Mais pourquoi? Parce que c'est la natalice. Lorsqu'on parle de la naissance, c'est ça, étymologiquement parlant, le mot Noël vient du latin natalis. Si c'est la natalis qui signifie naissance, mais pour ça Noël, nous te font au constat, c'est une composition de deux langues, l'anglais et l'hébreu. No, qui signifie non, et puis en hébreu, elle qui signifie Dieu, nous te verrons que en hébreu, lorsqu'on parle de la Noël, Noël, Dieu pas là. Bon Dieu pas là donne. C'est l'une des autres fêtes de nous va faire d'elle. Même pour qu'on compte toute cause qui fait que nous va faire d'elle. Il faut bien noter, c'est parce que la Bible montre nous à suivre Jésus qui se passe dans telle époque. Jésus pas là même. A fait pas Jésus, il va là. Les apologistes de la Noël, capables de faire ça, ils oublient, mais ils ne peuvent pas convaincre par parole. Mon convaincre mon par la Bible. J'aime ce fait là. Retracer à travers la Bible, rechercher pas une trace côté que Jésus fait dans telle époque, au contraire, ça que nous venons montrer, pas de trace là, il n'y a pas de possibilité là. Le fait qu'il n'y a pas de possibilité là, eh bien nous allons chercher sur le plan historique d'où vient cette fête, comme nous te dit dans le questionnement, et comment cette fête est-elle entrée
dans nos églises évangéliques. Et bien, retracer sur le plan historique, trace fait ça, nous pouvons tomber directement dans une histoire d'un certain Nimrod. Et Genèse peut te parler de lui, selon Genèse chapitre 10, le verset 9. Genèse chapitre 10, le verset 9 te parlé non de le premier homme puissant que la terre connaît. Un certain Nimrod qui était devenu un grand chasseur. Genèse chapitre 10, le 9, le verset 10, il dit Genèse chapitre 10, le verset 9, alors excusez, et vous faites ça, c'est Genèse chapitre 10, le verset 9, ou le 9, verset 10, c'est le contraire. On nous regarde ensemble. On prend depuis le verset 7. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabika. Les fils de Rama, Saba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur de l'Éternel. Verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akab et Calné au pays de Shinir. Ce Nimrod-là, que la Bible mentionnait, était le premier homme puissant sur la terre. Il était un vaillant chasseur. On dit un vaillant chasseur devant l'Éternel. Le contexte ça, oui. Ah, c'est son. Oh, putain, devant l'Éternel. Haïtien, pas passer non pour on va prendre mot ça. On dit souvent que le parle haïtien comprenne. C'est langage, nous. C'est son gros chasseur devant l'Éternel. Voilà. Le premier homme puissant sur la terre, c'est Nimrod. C'est le fondateur antique de Babylone. Et c'est Nimrod ça, lorsque Dieu, on connaît pour ton jugement contre l'humanité, après la désobéissance de l'État de chassé, l'homme te vient sorti à l'état d'innocence, vient à l'état de conscience. À l'état de conscience, au lieu où l'homme t'a changé, l'humanité va consacrer le premier meurtre, Caïn va tuer Abel, son frère. Dieu va décider, voyons, déluge. Et après le déluge, l'homme va devenir maître sur la terre, c'est le gouvernement humain. Dans le gouvernement humain, qui va le passer, Nimrod, le fondateur, le premier homme puissant sur la terre, il va fonder les tours de Babel si Dieu t'a éventuellement voulu faire un diligent corps pour gagner un moyen, possibilité pour être capable de contrecarrer Dieu. Parce que Dieu va atteindre l'objectif qui ça le fait, les descendre, les confondre, c'est là qu'il va diviser les nations pour prendre naissance. Mais Nimrod, ça, le premier homme puissant, selon l'histoire, il épousa sa propre mère, séminariste. Nimrod, de propre maman comme madame, il marié à quoi on m'a pas tellement arrêté dans l'histoire pour montrer, pour moi, le bail, conditions que fait, il est marié avec maman. Mais après la mort de Nimrod, sa mère épouse se mit à propager que Nimrod n'est pas mort. Nimrod pas mourir, mais il réincarné dans un pied bois. L'esprit de Nimrod réincarné dans un pied bois. C'est là l'origine de la réincarnation et on comprend prend naissance tout
lorsque un groupement, nous pas faire personnalité qui croit qu'il va réincarner. Sa mère épouse séminariste se mit à propager que Nimrod n'est pas mort, mais il réincarné dans un pied bois. Qu'est-ce que vous faites par là? Chaque année, en honneur ou bien en mémoire de Nimrod, vous faites des éliminations avec des baleines. Vous lumière des lumières en mémoire de Nimrod. Et ceci étant dit que Nimrod devenu l'objet d'adoration. De génération en génération, cela se fait ainsi. Et dans le temps moderne, il y aura le champ d'illumination, ça en Arbre de Noël. Dans le temps moderne, baleine, non, parce que à travers le temps, pas d'électricité, pas d'invention de lumière, mais c'était bougie, baleine. À travers le temps, il vient changer en arbre de Noël, que nous voyons dans toute l'église, élimination, l'arbre de Noël, dans nos églises évangéliques, l'arbre de Noël, ok? Mais l'objectif, c'est que sa mère épouse celui à propager que Nimrod n'est pas mort. Le fait que Nimrod n'est pas mort, on allume des bougies en mémoire chaque année de Nimrod. C'est là l'origine fait ça. Et ceci étant dit, mes aïeux, faites ça reprendre de génération en génération. Les transmettre de génération en génération. Nimrod devient, devenir, le dieu du soleil. Il fait objet de l'adoration. Et au fil des temps, sa mère ainsi va impliquer dans, parce que il y a, c'est ce qu'on appelle le culte au fils et la mère. Nous pas tellement arrêtés pour nous prendre chaque pays à ce type de nom et qui a évolué. On nous passer sur ça. On nous avancer. Mais bien aimé, cette fête-là, c'est une fête qui est devenue virale. Le monde entier a adopté en fêtant, en commémorant la mémoire de Nimrod chaque année. Et ceci, la veille, c'est une fête qui devient rentable. C'est une fête qui était répandue dans le monde entier, qui était très commerciale, très rentable. Des préparations, des cadeaux, et ceci, une tradition qui fait quoi que la veille, le soir, Nimrod apportait des cadeaux à des enfants démunis. C'est là l'objectif, faire des cadeaux la veille de la Noël. Sauti, en pile, pasteur, menteur, prédicateur, menteur, évangéliste, menteur, dame missionnaire, menteuse. Yo kal nan Walmart là, yo kal nan Didis là, y acheté cadeau à une cousin moun n'a dormi, yo mettez la batette, yo dit Papa Noël de visiter. Quel mensonge. Mais, remarquez que doit faire, cette tradition est répandue dans le monde entier et transmise de génération en génération selon la tradition. Ça veut dire là, on allume en mémoire de Nimrod sous des arbres verts en allumant des bougies. C'est pour cela, dans le texte que j'ai allé avant, songez dans l'aspect biblique là, bon texte ne pas tellement arrêté sous lui, mais n'a pas lavé dans l'aspect historique là. Jérémie chapitre 2, lorsque le peuple Israël songeait l'homme sous gouvernement humain, maintenant l'homme vient sous la promesse. Dieu allait en Chaldée
qui c'est actuel Irak, il fait appel à un certain Abraham. Il dit quitter nation, il est chapitre 13, quitter patrie ou moi pral faire de ou grande nation. C'est-à-dire que Dieu pral pour y a fait choisir un groupe pour servir à travers le peuple d'Israël. Maintenant on a les rapides. Le peuple d'Israël, le connaît pas prendre naissance. Mais pratique ça c'est que là. C'est ça fait dans Jérémie chapitre 2. Section de points font passer sous lui. On nous rend Jérémie chapitre 2. Nous sommes proverbe Esaïe. Ok, Jérémie chapitre 2. On nous prend le verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Non. Excusez, et nous font flûte d'abord. Jérémie chapitre 10. Dans Jérémie, ok, chapitre 10, le verset 2. Mais ça que il dit. Ainsi, c'est un peu depuis le verset premier. Lisez-le. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. C'est-à-dire que Dieu est capable d'adresser avec le peuple d'Israël contre fête ça déjà, tradition ça, la fête de en mémoire des mots de là. La veille 25, le 24, tout le monde dans la rue, bamboche populaire, ambiance. Pour qui ça? Le lendemain, c'est une fête en honneur de Nimrod. En mémoire, à cette époque, qu'ils avaient fait, ils ont allumé des baleines, ils ont dit évolution pour le fait, ils ont été à Noël. C'est-à-dire que toute une période, à partir de mi-novembre, après Noël jusqu'à 25 décembre, il y a qui même continuer tout le temps dans sa belle brouillon. L'église décorée avec Abde Noël. Si pas de gain possibilité d'évolution, ça, t'as bien bougie, t'as les mettre. Illumination, t'as bien. Si mèche, t'as pris l'église. Attendez! Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Et ne créez pas les signes du ciel, parce que les nations les créent. Comme les coutumes des peuples ne sont que vanité. Qu'est-ce qu'ils font? On coupe le bois dans les forêts, des sapins, et là pour caille, on a fait l'artificiel après. On coupe des bois dans la forêt. La main de l'ouvrier les travaille avec l'arrache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Et on fixe là, avec des clous, des marteaux, etc. Mais bien aimé, attendez. Écoutez ça bien. Dieu sait que ça avec Israël pour pratiquer ça, pour ne pas entrer là-dedans. Jérémie chapitre 10, verset 2, montrez-nous là, pratique ça, songez là, des années avant la naissance de Jésus-Christ. Dieu sait que ça fait exhorter Israël pour ne pas rentrer dans la logique ça. Parce que, songez de dire, Nimrod, le premier homme puissant, qui épousa sa propre mère, séminariste, après sa mort, sa mère se mit à propager que Nimrod n'est pas mort, mais son esprit réincarne dans une arbre verte. Chaque année, la veille, on allume des bougies en mémoire de Nimrod, et cette fête de génération en génération vient brûlant en fleurs. Et puis, mais Israël, c'est que une exhortation de la part de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ici n'est pas ainsi parle le pasteur Ronald. S'il vous plaît, les apologistes de la Noël, ainsi parle l'Éternel. Mais ça, bon Dieu dit. Les cas proposés plus que bon Dieu, plus que colette,
Comme dit non, important, si je fais des fêtes, je fais des fêtes Jésus. Jésus pas de fête, Jésus vini. Je t'en fais ça pour montrer. Jésus pas de fête, Jésus vini parce que Jésus dit avant Abraham fut, je suis. Il était là avant Abraham, il était. C'est parce que c'est ça fait Dieu et le monde dit bon Dieu pas exister, nous certainement oui. Parce qu'on a le engagement pour dire ça, bon Dieu pas exister. Et ça me va le dire, me va le prouver. Bon Dieu pas exister. Oui, certainement, bon Dieu pas exister. Vous mettez cette TikTok avec vous voulez. Vous mettez cette somme avec Pasteur Ronaldo, oui, bon Dieu pas là pas exister. Tout ça qui existait vient à partir de. Ouais, tout ça qui existait, il vient à partir de l'autre. Mais Dieu est. C'est pour cela, lorsque il révèle le nom à Moïse, Moïse, dans Exode chapitre 3, lorsque la dialogue avec lui, vers Pharaon, il dit, mais lorsque va arriver vers Pharaon, qui est-ce m'a dit qui voyait? Il dit celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est le verbe être. J'étais, ouais. Celui qui était, alors excusez, celui qui est et celui qui sera. C'est le verbe être. Je suis. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera. D'où celui qui est éternel. Voilà. Jésus-Christ, songez, c'est Dieu, Philippiens 2, verset 5 a continué, et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus. Existe un forme de Dieu, c'est lui que Dieu a. Après, regardez sa foi d'être égal avec Dieu, il fait dépouiller lui-même. Il peut former l'homme, soit il me dit notre roi, nous pas droit à Dieu. Si nous regardons les attributions au pied du maître, sous page là, ou après, les attributions de Dieu, partie 1, nous avons explication ça claire. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu qui manifeste trois formes. Forme papa, forme petite, forme l'esprit. Fort, il est point forme petite, parce que papa, personne. Exode chapitre 23, 32, 33, je ne trouve pas, parce que nous dimensionnel. Le côté Moïse n'a pas là, bon Dieu dit, permettre nous un visage, bon Dieu dit, nous pas qu'à visage, tout le visage va mourir. Vous dites, permettre, bon, il doit, tout le monde, oublie, ça va passer. On ne peut pas répondre ça, mais il faut qu'il mourir. Voilà, il fait l'homme. Jésus-Christ est. Avant Abraham fut, je suis. C'est pour ça, au commencement, ouais, faisons l'homme à notre image. La Trinité était à l'œuvre. Vous savez, concept qui gonti les scènes d'écriture, parce que même là, qui s'était dans Jéhovah, il a falsifié Colossiens chapitre 1er, verset 15-16. Quand il dit, Christ est le premier-né de la création. Ouais, il n'est pas le premier créé, mais est le premier-né. Parce que, en lui, toutes choses ont été créées, les visibles, les invisibles. Dans même dans ce livre, par les Bibles, là, même, ils ont corrigé, ils dit, il est le premier créé de toute la création. Pas de problème dans ça. Mais problème non. En lui, toutes les autres choses ont été créées. On va vérifier, ou même qu'on a fait étude avec les témoins de Jéhovah, on va vérifier ça. Dans le livre ou comme Bible, à l'Colossiens 1er 16, après, il dit, en lui, toutes les autres choses ont été créées. Il dit qu'il y a deux créateurs. Dieu crée les choses, Jésus crée les autres choses. Quel amalgame! Quel amalgame! C'est que Chita n'a fait de Noël. Dans toute la dot, pas chercher à mettre des bêtes sur nous pour nous venir nous face à une série de faux prophètes de Yoa. Bien que nous pas un objectif ça nous. Mais attendez, Jésus-Christ n'est pas créé, mais il est né. En lui, toutes choses ont été créées, il est le créateur. Ah ouais, parce que ça s'appelle pas, ça s'appelle pas, bon, mes amis, attendez. En plus, le golo, c'est un café qui fait pour Dieu chaque année. Moi, je me demande là, mon Dieu. Je vous là, mon Dieu, mal loin. Chaque année, il y a fait des fêtes Dieu. Qui l'a, bon Dieu? S'il y a fait des fêtes Dieu, bon, les bons Dieu des fêtes. C'est quel amalgame, quelle radoterie, quelle cacature. Il a fait des fêtes, bon Dieu. Non, Jésus est. C'est celui qui s'appelle Je suis. C'est pour cela, attendez. Dans l'aspect historique, nous est là. Dieu te temps à exhorter Israël pour ne pas imiter Mounzayo. L'autre nation, yo. Pas imiter yo. Et nous prenons pour quelques versets. Attendez. Pas imiter Mounzayo. On a quelques autres exhortations que nous avons baillées. On regarde Jérémie, non, nous te prenons Jérémie chapitre 10, verset 2 déjà.
On prend 2 rois 16 et nous prenons la couleur vert. C'est une couleur, mes amis, il faut nous très prudent. Couleur ça. C'est une couleur que le diable met en pile. Songez tout pied bois. En pile, il faut entendre les pieds bois, ça a servi. Mais au commence parce que Dieu crée pied bois. Dieu n'a pas créé pied bois. Même pas bon pied bois là, quand même, de le servir, mon cher. Nous sommes jeunes dégraissés. Dans des grands pieds mapou, 2 pieds mapou ensemble. Croisés, 3 pieds par 10. Toute élimination vient faire en balle. Alors, on prend une danse, mon sorti en France, mon sorti aux États-Unis, vient faire dans chaque année. Je l'ai montré. Je m'a regardé pour me déranger par l'aile nerf des bolas. Et même mon cap pour machine au cou, il pique. Dans ces pieds bois servis. Je n'aime pas cacher Dieu. En 2h du matin, bon Dieu réveille les malins à pied bois, malgré ça gagne. Dès quoi qu'il en est. Les mouvements à pied bois, dans les bois, pas de pelle, on est là, c'est quoi, son technique qui a rassemblé, mon regardez moi, mon petit bout de bâton, petit bout de lampe, petit bout de à venir. Connaît la conduite bois, ça me dit ça, pied bois, ça, avant bas, mais pied bois, mon libère. Pied bois, ça, le second, mon libère, m'ba contre qui est ça, pied bois, ça. M'dé bon Dieu, non, lié, bon, mon gros bagage, bon, maudit bon Dieu, ça, et pour tomber bout par bout. Si, nous, qu'a maudit bon Dieu, pas non, n'a maudit, mais maudit bon Dieu, ça, c'est ça, regardez pour elle. Actuellement, avant de déplacer, faut qu'on gagne 10 ans de passé, parler pour mon pied, il tombe bout par bout. Il est tellement tombé, il fait, il va même bouler, bois, il quitté au bord là, maudit mon Dieu, bon Dieu, vous regardez, bon Dieu, pas maintenant. Il remet pied bois, ou le vert. Regardez, dans des membres en province, mon qui a fait élimination à pied bois, ça veut dire, esprit remet quoi, remet habiter sous pied bois vert, son couleur idolâtre, couleur vert ça. Et ouais, Dieu va exhorter, et peuple Israël, déjà dans Jérémie chapitre 10 là, c'est déjà, comme vous dites, à couper pied bois dans la j'ai fait mettre la caille en plus, il fait la dot, mettre la dot, il y a plus, mais yan, la dot. Dieu c'est que tu as sorti Israël pour ne pas suivre l'autre nation, yo. Dans le domaine ça, pas suivre l'autre nation. Yo. On en est rapide. Dans 2 Rois chapitre 16, verset 4, un roi de roi, un chronique des chroniques. On a avec moi, un roi de roi. J'ai les exemples lévitiques, nombre de Théronome. José, oui, un Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois. 2 Rois chapitre 16, verset 4. Parce que moi-même, je fais lecture ensemble avec moi pour ne pas faire tout comme. 2 Rois chapitre 16, et on nous lit ensemble le verset 4 pour nous, ouais. Et Dieu sait que tu as exhorté Israël concernant tradition ça, des siècles avant la naissance de Jésus-Christ. 16, verset 4. Ok. 2 Rois 16, verset 4. On allait avec moi. Le verset 4 de 2 Rois 16. Il offrit des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. On a formé la créole pour nous dire, il a offert un pile sacrifice avec un pile parfum. Sous tête monio, sous tête colline, en bas tout pied bois avec eux. C'était une pratique. Et je ne vais pas prêter pour me lire 2 Rois 17, verset 10. Je ne vais pas dire ça seulement parce qu'il y a un pile. C'est seulement besoin de faire ouais. Côté, Dieu t'a exhorté Israël des années avant la naissance de Jésus-Christ. Concernant fait sa tradition, ça, et l'élimination en mémoire de Nimrod, décidé, sa mère épouse se mit à coupager qu'il va mourir réincarné dans le pied bois vert, et puis, service idolâtrie, ça, c'est commencé à partir de et de génération en génération, il vient prendre une ampleur internationale. C'est toute nation, tout le monde concerné dans la commémoration du mémoire ou bien du défunt Nimrod. Il n'est pas mort, mais réincarné dans le pied bois. Il est encore en vie dans le pied bois. Présence dans le pied bois vert. Et de là étant, on allume des bougies. Pour trouver l'arbre de Noël, dans ta moderne, nous allumer des arbres de Noël. Et nous voyons l'arbre de Noël là, pour avoir leur signification dans l'aspect scientifique là, parce que il peut avoir une dédicace spéciale, par les généraux là qui viennent devenir le Saint-Nicolas.
Regardez pour vous, entendez yo. Pendant que vous chantez dans l'église Petit Papa Noël, ou non, en bas ici là ou bien là, c'est Nicolas, c'est Noël. Vous comprenez bon pour arriver là. Nous pourquoi arriver là, parce qu'il y a un certificat pour arriver là. Et soit fait vivre pour Noël. Nous connaissons bien pas ton Noël par nan mais mesurez et cadeau la vie derrière. So il dit esprit cadeau ça, nous te dit la mère épouse, à savoir séminariste dit chaque année Nimrod fait des dons clandestines avec des enfants orphelines, des enfants sans famille, les relevés viennent des cadeaux, le porter des cadeaux. C'est là l'esprit fait des cadeaux le jour de la Noël là. So dit, attendez, jour 25 ans, offrir des cadeaux aux petits enfants, c'est l'esprit ça. C'est la mère décédée qui l'a dit, l'offrir. Elle était venue clandestinement. Ils avaient parents et tout, levé, ils ont coutume d'endormir, et il y a ces cadeaux à Noël, il y a ces cadeaux à, non, il y a quelqu'un à côté, puis il dit, Papa Noël, tonton Noël vient visiter. On adore, nous prenons tonton Noël. Mais bien aimé, attendez, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, l'ajouter dans Marc chapitre 7, verset 8. On regarde pour Marc chapitre 7 et verset 8. On n'est pas capable de prendre si bagaille dans le Nouveau Testament tout. Marc chapitre 7 et verset 8. Nous allons voir Jésus qui s'est dit avec pharisiens, avec Israélites, que Dieu s'est commencé avec d'autres depuis dans le temps pour nous aider pratique. Mais il entre dans la tradition, Marc chapitre 7, le verset 8, mais ça s'est dit. Jésus dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Nous, qui ça nous fait? Nous abandonner les commandements bon Dieu, prescription Jésus-Christ est pas yo. Son me dit, n'a pas venir dans l'autre, ensuite vidéo, ou bien ensuite audio que vous entendez, nous avons avec quelques traditions des hommes. Quelques prescriptions, quelques débats, nous bafouillons. Réaliser ce qui nous bafouillons. Nous avons fait une vidéo spéciale sur ça, sur nous bafouiller réellement ça qui est prescrit, mais pour nous entrer dans la dot. Mais ça dit, Marc chapitre 7, verset 8, vous abandonnez les commandements. Alors, le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Et pour nous dire, côté Noël, prescription, ça c'est dans la Bible là. Ah ouais, les hommes en hypothèse, bah non. On fait une transition rapide, non. Comment cette fête est-elle entrée au sein de nos églises évangéliques ou bien de nos églises chrétiennes? Non, bien précisé, parce que le christianisme est divisé en deux. Dans le christianisme, il y en a le catholicisme et il y en a aussi le protestantisme. Le protestantisme, c'est l'église primitive réincarnée, parce que nous connaissons le catholicisme qui est bafoué, et c'est là nous prenons et nous pas guetter sept parties même de l'église, nous pas guetter mais nous connaissons l'église, premièrement, l'église née, l'église est persécutée, dans l'église persécutée, nous pouvons tomber dans rapide l'église médiévale. L'église médiévale, alors avant c'est l'église impérialiste, c'est-à-dire que lorsque un certain Constantin le Grand, il tapait la guerre, qui n'a pas tellement élargi là-dedans, et pendant que nous parlons la guerre, et puis ils font vision, ouais, ils ont parole, ils ont écritoire qui est écrit par ce signe du vaincra. Et puis, mais c'est un roi, les roi, et qui, alors, comme symbole, un roi. Mais on connaît l'église primitive, tu as prêché la croix, le Christ crucifié, et il y a un roi, et puis étonnamment, face avec adversaire que tu as pris, il était impuissant, et puis il gagne, étonnamment, il gagne guerre là. Il dit, c'est bon Dieu chrétien qui visite, de là étant Constantin le Grand, tu fais chrétien. Ok? Le fait qu'il fait le chrétien, contraste qui parle d'une guerre, faites ça en mémoire de Nimrod, de CDA, qui était pour ampleur, lui pas qu'à imposer
à l'église là. Parce que pour nous, l'église est une église impérialiste. Pour nous, c'est l'église qui est en priorité. Parce que Constantin, le roi, se fait convertir au christianisme. Le fait qu'il fait le convertir au christianisme, maintenant, qu'on y a pour aller graduellement diminuer, jusqu'à ce qu'il vienne bafouer tout et pratique primitive dans l'église là. De détruire tout, persécution, l'église a vine nue. Et puis, yo, même, yo commence à venir la tradition. Yo là, yo, songez que chrétiens yo pas quoi non idolâtrie. Mais Constantin lui-même tout fait ça tellement rentable pour l'État. Constantin pas qu'à banni fait ça. C'est comme si nous étions qu'à prendre en Haïti, en prenant dans pays nous. Yon président, yon pasteur, j'aimerais au chaud, yon besoin de pouvoir, yon pasteur, vient président d'Haïti. Au président d'Haïti, au président serment. Bon, c'est vrai, c'est des hommes, non, ou qu'à choisir n'importe côté où aller, c'est pas forcément pour aller dans la cathédrale. L'offre nous prend le 7 février. 28 février, on va à carnaval, on tombe le 30 février, oui, on va au 30 février, on est 29 février, 28 ou 29. À le 30 février, sensiblement 1er mars. Ok? Vous tombez, oui. Ou c'est carnaval. Qui rentable. En pile monde c'est là, yo basé. En pile artiste c'est là, yo va faire l'argent, yo. En pile monde c'est là, yo va défouler, yo. Ou c'est carnaval. Vous tombez 31 février. Excusez, février 31, excusez, c'est langage. Mon langage. Vous comprenez? Un langage extrême. Qu'on y a pour dire au président d'Haïti, c'est pasteur, on peut pas retirer tradition guédée. C'est pour sensibilisation pour tout peuple à converti, pour t'a dit, nous bannir ça, on peut même choisir, volontairement retirer guédée, ou pas le 1er novembre, 2 novembre, comme congé, 3 novembre vous tombez. C'est comme si, la tradition haïtienne, brasserie, elle fille, mais c'est pas la race alliée. Vous recalez, et puis, pour pas bailler, mesdames, ça y est, côté puis à le bois terrain. Ou tomber après Pâques. Mais c'est comme ça, ça te vient dresser devant Constantin. Il a fait qui rentable, tout commerçant a chauffé pour l'époque là, même gens du jour d'hier là, maison yo, magasin yo, a rempli parce que cadeau pas le bail là. On prend toute bagaille montée. C'est une vente aux enchères, parce que c'est la Noël. On te dit la Noël, c'est la période au moment duquel on prépare, on fait la préparation pour le jour. C'est la Noël, la fête, la période. Et il y a les Noël, les personnes qui ont fêté, bien qu'ils ne pourraient pas la donne. On apprend l'aspect scientifique là. Ouais. Maintenant, mais on est devant une fête accomplie. Et puis, en l'an 337 après Jésus-Christ, il pourra protéger, c'est ce qu'on appelle, dans l'église catholique, on ça bien, la mythologie. La mythologie, c'est une façon que agit. Yo maquillé yon bagay, mais derrière, yo connaît ça faire. Mais devant, parce que yo connaît disciples, yo pas pral nan fête. Et idolâtrie ça, yo pas pral lever baleine. Nan pied bois en mémoire de Nimrod, non, jamais. Eh ben, yo maquillé, yo vini avec la naissance de Jésus-Christ comme étant fête chrétienne qui peut remplacer l'ambiance ou bien populaire qui te gagne. Non, faites ça, la Nathalie Solis qui nous parle de devant, fête du soleil invincible. Parce que Nimrod, à travers les âges, vient détenir le Dieu du soleil qui est communément appelé Saint-Nicolas ou Saint-Déon assemblée, ou l'église catholique. Saint-Nicolas. Et ça fait au cas haïtien qu'on dit ça, l'homme, mon gros petit, qui a fait le bail, il va lever tête gauche pour un grand matin devant Saint-Nicolas, le Dieu du soleil. Là, au cas ouais, maintenant qu'on y a, eh bien, ça ne fait pas fêter Noël, parce que Noël, c'est Dieu du soleil. C'est Saint-Nicolas qui a fêté le soleil invincible, qui nous va l'ouest, les devant, dans l'aspect scientifique, là, nous pouvons noir sur blanc. Comment scientifique, comment tu viens avec date ça.
Et Constantin, pas capable de faire, monsieur, dame chrétien, à adorer, à vénérer l'esprit de Nimrod, que des siècles avant Jésus, la venue de Jésus-Christ, c'est que ça fait exhorter, c'est que ça pratiqué dans le monde, Dieu, c'est que ça fait exhorter Israël. Selon nous, dans Jérémie chapitre 10, verset 1er et 2, et puis nous, dans 1 roi, chapitre 16, verset 4, dans le l'autre, oui, je vais prêter en fil. Côté que, que tout le monde a adoré, sur toute tête, sur toute colline, en bas, tout ce bois avec eux. Ouais, il a exhorté Israël. Pour ça, l'exhortation était pour dans Jérémie, mais c'est montrer quelques rois qui étaient fermés avec papa ou qui a adoré idole, qui étaient quitté chemin, qu'on a pile, pas suivre les noms, qui étaient quitté chemin, qui a fait, qui a adoré idole. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 7, verset 8, il a exhorté les pharisiens, scribes, côté abandonné commandement bon Dieu, mais vous sur ça l'homme dit. Non, c'est-à-dire que mes bien-aimés, là, quel que soit le monde qui a fait non, il va pas avancer son texte. Il a spéculé, il a béni avec, vous connaissez, ce sont des apologistes, et j'en dis, des défenseurs de la Noël. On prend, il a défendu la Noël, mais sans cause, sans fondement biblique. Même, pas seulement, je vais vous montrer là, des fondements bibliques. À mon qui veut, mais ou pas, jusqu'à présent, pas qu'à forcer, pas qu'à contourner, même bon vérité à tel. Je ne vais pas mettre sous lui, je ne vais pas mettre ni soutien sous lui. Je ne vais pas maquiller, je ne vais pas habiller le bout, je ne vais pas ouvrir en lire. La Noël, noir sur blanc Noël là, c'est une fête païenne. Mais introduit au sein de nos églises évangéliques et maquillé, bafoué, juste pour nous capables de régler propres affaires. C'est pas bien bon Dieu là. Soyez dit non, non, elle, bon Dieu, pas là. Remarque importante que nous devons faire. Tout le monde côte. Bon, il y a même Jésus qu'on s'en peut pas les servir. Il y a même Jésus qu'on s'en peut vivre en ennemi de la croix. Non, cher, si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements, j'ai 14-15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'on y a, nous faisons des pasteurs, des apologistes de la Noël, qui dit, nous faisons des fêtes, mais où ça sont bagailles ordinaires? Je ne vais pas quitter presque, nous sommes pas volontaires. Ou qu'à choisir pas fêter le tout. Si je ne vais pas fêter, je ne vais pas pécher, non? Si je fais des fêtes, je ne fais pas. Bon, d'ailleurs, moi-même, je ne vais pas plus de fête naissance. Ou quand tu fais une plus importance dans la vie, conversion de baptême. Si moi, je ne suis pas de 96 qui converti. Aïe, 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 c'est plus grande fête pour moi. 20 juillet 96, je suis plongé dans les eaux du baptême. C'est une plus importance. Je ne vais pas parler dans le ciel pour ça, je ne vais pas condamner pour ça, non? Faites naissance, qu'on ne passe même oublier, mais juste ça ne va pas passer pour oublier, non? Parce que c'est un jour de régénérer, c'est un jour de délivrer, c'est un jour bon Dieu de restaurer la vie. Péter sous lui. Mais pas bon verset qui dit si je ne pas péter sous lui, je ne vais pas dans le ciel. Je ne vais pas faire, je ne vais pas faire. D'ailleurs, même si je voulais fêter Jésus, il y a un comportement. Parce que je dis, si vous m'aimez, qui sont besoin de faire, gardez des commandements. Mais bien aimé, attendez. Nous là, Jésus-Christ, pas de fête. Non, période comme ça. Nous, ici, c'est l'esprit de nous. C'est l'esprit de nous décidé que nous avons fêté, qui est devenu le Dieu du soleil, la Natalie Solis, bien que nous avons fait certificat de citation, comment on vient avec, la Natalie Solis, la naissance du soleil invincible, qu'a fêté, c'est l'une des autres fêtes, à deux Noël là, et baleine dans bougie, quand on vient moderniser en arbre de Noël, en clignotant, c'est l'aspect le représentatif même du soleil invincible qu'on met dans la caillou, l'arbre de Noël. C'est l'honneur, l'hommage au Dieu invincible qui nous portait à esprit de Mémoza, qui est devenu le Dieu du soleil. C'est pour cela que je dis, non, moi pas fêter, moi pas fêter, moi pas fêter, parce que Noël, c'est Dieu du soleil. Moi pas fêter, moi dis, moi pas fêter, papa, moi pas fêter. Noël c'est fête champouelle,
Non, moi pas fait-il. Bagay ça, moi pas fait-il. Bouillon tiaka, ça m'a fait-il. Parce que Noël, c'est Dieu du soleil. Moi pas fait-il. Moi pas fait-il. Papa. Moi pas fait-il. Noël, c'est fête champouelle. Moi pas fait-il. Papa. Moi pas fait-il. Moi pas fait-il. Parce que Noël, c'est Dieu du soleil. Moi pas fait-il. Amen. Moi pas fait-il. Moi pas fait-il. Noël, c'est Dieu du soleil. C'est l'esprit Nimrod décédé, le premier homme puissant sur la terre qui épousa sa propre mère. Le premier homme puissant sur la terre, le fondateur de Babylone antique. En mourant, sa mère, séminatrice, sa femme et aussi sa mère, se mit à propager que Nimrod n'est pas mort. À partir de ce moment, chaque année, parce qu'elle était réincarnée selon sa mère, épouse, dans un arbre. Alors, sous un arbre vert, de ce fait, chaque année, on allumait des bougies en son mémoire, qui devenait Abdé Noël de nos jours. Eh bien, de ce fait, tout chrétien authentique doit esquiver ça, parce que Dieu était exhorté, c'est l'homme. Et Jérémie chapitre 10, verset 2, pas fait même avec l'autre nation. C'est quand Dieu même nous a parlé, ainsi parle l'Éternel. Pas fait même avec l'autre monde. Entendez? Souvenez, fêtez bon Jésus-Christ. Fêtez chaque jour. L'homme vit bien pour lui. Fait quelque temps. Mais à chaque fois, on vit mal. Ou déshonorer. On continue à honorer Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous. On nous prend le parti pour le troisième aspect, c'est l'aspect scientifique. Mais après, nous avons fait un bel accord et passer sur ça que nous n'avons pas dit. Mais, troisième vidéo, nous, sur la Noël, nous pourrons chita sur l'aspect scientifique là. Que bon Dieu bénisse.